c'est que parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'enseigne pas les gens ne savent pas toujours comment traiter avec l'argent. Les gens ne savent pas toujours comment faire avec l'argent. J'en suis arrivé à la conclusion que aider quelqu'un même, c'est pas lui donner l'argent. Vous pouvez donner 100 millions à quelqu'un aujourd'hui, mais parce qu'il n'a pas été enseigné sur l'argent, au bout de 5 ans, il deviendra pauvre à nouveau. Voici ce que les statistiques disent. Les statistiques disent tous ceux qui sont millionnaires au loto, au bout de 5 ans, redeviennent pauvres. Non, pas eux tous, mais 95%. C'est-à-dire, s'il y a 10 personnes qui ont gagné 100 millions dans l'auto, je sais que tu es un spécialiste sur les numéros fétiches. Tu vois, les statistiques disent s'il y a 10 personnes qui ont gagné l'auto, qui ont gagné beaucoup de millions. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. En 2027, parmi les 10 personnes qui ont gagné des millions dans l'auto, il y a au moins 9 personnes qui seront pauvres. Et pire qu'elles étaient en 2022. Pourquoi? Parce que le fait qu'on n'ait pas parlé de l'argent, le fait qu'on n'ait pas enseigné les gens sur l'argent, quand l'argent vient, les gens ne savent pas comment traiter avec. Les gens ne savent pas comment gérer. Je suis en train de parler de travail et j'ai parlé tout au long de ce mois de travail. Et justement, la finalité du travail, c'est quoi? C'est de gagner sa pitance. C'est de gérer son quotidien. C'est pouvoir faire face à ses charges. C'est pouvoir faire face à ses engagements. Et donc, si je vous dis de savoir travailler et de travailler, et que je ne vous dis pas ce que vous allez gagner, comment traiter ce que vous allez gagner, je ne vous ai pas aidé. En tout cas, je vous aurai aidé à moitié. Dans le mois d'octobre, on parlera des finances surnaturelles. Et je vous dirai encore plus et beaucoup de choses que vous ne savez pas sur l'argent. Mais je veux finir ce séminaire-là en vous disant beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que le pasteur doit parler de l'argent? Laisse-moi te dire que Jésus lui-même, un jour, il a été confronté à l'argent. Jésus devait payer ses impôts. En Matthieu chapitre 17, le verset 24. On lui a dit, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Les 2 drachmes, c'était des impôts. Et au verset 27, Pierre va aller donc pêcher un poisson. Et dans ce poisson-là, il va attraper un stataire. Et ce stataire-là, le stataire, c'est de l'argent. Avec cet argent, Jésus va payer donc les impôts. Donc voyez-vous, notre maître et notre modèle par excellence, Jésus-Christ, a été confronté lui aussi au fait qu'il devait un jour sortir de l'argent pour faire quelque chose. En fait, dans le ministère de l'argent, dans le ministère de Jésus, il utilisait l'argent pour faire face à des dépenses. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus avait un comptable? En Jean au chapitre 12, le verset 6, la Bible dit par exemple, il y avait un qui gardait la bourse. Et son nom c'était Judas. Judas était celui qui gardait la bourse. La dernière fois je vous ai parlé de ça. La bourse c'est un autre mot en français qui parle de caisse. Aujourd'hui on dirait compte en banque. Judas était celui-là qui gérait le compte en banque. Et vous savez, on ne crée pas un compte en banque pour aller ranger des oranges. On ne crée pas une caisse pour aller mettre des vêtements. Quand on a une caisse, c'est de l'argent qu'on met. Donc Jésus lui-même gérait de l'argent. Et Jésus a parlé aussi d'argent. Mais pourquoi aujourd'hui on se gêne de parler d'argent? Pourquoi? Parce que nous les pasteurs on a été déjà traités de faux et d'escrocs. Et beaucoup de pasteurs voulant pas tomber donc dans le piège d'être traités aussi, d'être accusés aussi, se gardent. Donc ils parlent de tout mais ils ne parlent pas de ça. Alors que ne pas parler de ça, ce n'est pas aider les gens. Vous savez, j'en suis arrivé à la conclusion que quand vous avez des enfants, pour les aider, il faut leur dire ce qu'ils doivent savoir, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Très souvent, nous les parents, on laisse les enfants pensant qu'eux-mêmes, à leur âge, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. C'est faux. C'est faux. Tu dois dire à un enfant pourquoi il doit aller à l'école. Tu dois dire à un enfant pourquoi il doit balayer. Et tu dois le contrôler. Tu dois le contrôler. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais il est arrivé que Jésus débourse de l'argent pour soutenir des pauvres. Il est arrivé que Jésus même débourse de l'argent aussi pour faire face à certains de ses besoins. Donc ça veut dire que l'argent a son importance aussi dans la vie de l'homme. L'argent a quoi? Il y a des gens qui ne sont pas venus ce matin à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chercher l'argent. Ce que je dis c'est faux. 5 choses que l'Ecclésiaste, le sage, dit de l'argent. Et je vais en parler. Mon message c'est ça. 5 choses que l'Ecclésiaste dit de l'argent. La première chose, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 10. Bon, commençons par Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. La première chose, je vais vous donner ça dans un autre ordre. La première chose que le sage dit de l'argent, il dit car à l'ombre de la sagesse on est abrité, comme à l'ombre de l'argent.
Il dit, à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de la sagesse. Pour ceux qui comprennent ici les figures du style et le français, vous allez voir qu'il fait une comparaison. Il fait quoi? Il fait une comparaison. Et dans la comparaison, il compare deux choses. Il compare la sagesse et il compare aussi l'argent. Et il dit que la sagesse fournit un abri, mais il nous informe aussi par cette comparaison-là que l'argent aussi fournit un abri. Livingstone, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est neutre. C'est l'homme qui fait de mauvaises choses avec l'argent. La preuve en est que le même couteau que tu utilises pour couper les oignons et préparer ta soupe pour manger, c'est le même couteau là que quelqu'un prend pour agresser les gens. Donc le couteau en lui-même n'est pas une mauvaise chose. C'est celui qui utilise le couteau et l'objectif pour lequel il utilise le couteau qui fait que le couteau devient soit une bonne chose dans sa main ou bien une mauvaise chose dans sa main. Et ici, l'Ecclésiaste nous dit que la sagesse donne un abri, c'est vrai, mais l'argent aussi donne un abri. En réalité, quand tu as l'argent, tu es à l'abri de certains besoins. Il y a certains besoins qui ne sont pas des besoins pour toi, parce que justement, tu as la réponse à ces besoins-là, qui est l'argent. Donc, quand je te demande de travailler, je suis en train de te dire, en même temps, travaille pour que tu sois à l'abri de certains besoins, de certains problèmes. Quand j'avais la grâce encore de travailler en tant que cadre dans cette grande société, par exemple, on m'avait donné une carte d'assurance qui couvrait 80% de mes dépenses. Donc, en termes de santé, je n'avais pas de problème. Tu vois, le besoin d'aller à l'hôpital et d'aller dans une grande clinique, ce n'était pas vraiment un problème pour moi. Pour moi, pourquoi? Parce qu'il y avait une carte. Et qu'est-ce qui me donnait ça? C'était le travail que je faisais. Écoutez-moi, je veux que vous notez très bien. On a tellement parlé mal de l'argent à l'église, on s'est tellement gêné d'en parler. Ça nous met quand même dans une forme d'hypocrisie. Parce que comment on peut désirer quelque chose dont on ne parle pas bien de lui? Tu vois, on dit aux gens de faire des offrandes, mais en même temps on dit non, l'argent. Aujourd'hui que les gens pensent qu'ils ont envie mais je me sens poussé par le Saint-Esprit de vous enseigner ces choses-là. Livingstone, écoutez-moi bien, l'argent met un homme à l'abri de certaines difficultés inutiles. L'argent met un homme à l'abri de certains problèmes inutiles. Laissez-moi vous raconter ce témoignage. C'est une anecdote, une histoire, très souvent qu'on raconte pour faire rire. Il y avait dans une veillée un monsieur qui priait, deux personnes qui priaient. Un demandait à Dieu 10 000 dans sa prière. Un autre était là pour que Dieu ouvre. Donc, Dieu lui accorde un grand financement pour son marché. Donc, il y a un qui demandait beaucoup d'argent, donc des centaines de millions. Et puis, il y a un autre qui demandait juste 10 000. Et pendant que les deux priaient, lui qui demandait beaucoup d'argent a entendu que l'autre voulait les 10 000. Donc, il lui a dit, monsieur, on a en train de prier, tiens les 10 000 là, il faut te taire. Il ne faut pas brouiller le réseau. Il ne faut pas brouiller le réseau. Ça va me permettre, moi, de mieux prier. Parce que si on est plusieurs à demander à Dieu, Dieu peut être perturbé. Donc, tiens, il faut partir à la maison. Il faut partir à la maison. Livingstone, écoutez-moi bien. L'argent met l'homme à l'abri de certaines difficultés inutiles. Il y a des difficultés que vous avez simplement parce que vous n'avez pas l'argent. Il y a des problèmes que vous avez simplement parce que vous n'avez pas l'argent. Je vais aller plus loin. Je suis un homme marié. Cette année, j'ai fêté 13 ans de mariage. Je suis engagé dans ma 14e année de mariage. Je suis dans ma 20e année de relation avec une femme. Donc, mon visage donne l'impression de quelqu'un de jeune, mais je suis très très vieux. Je suis très très vieux. Et laissez-moi vous dire qu'il y a certaines difficultés qu'on a dans le foyer simplement parce qu'il n'y a pas l'argent. Je vous dis la vérité. Il y a certains problèmes qu'on a dans le foyer parce qu'on n'a pas l'argent. Souvent, l'homme demande la soumission de sa femme ou bien la femme demande l'amour de son mari. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu as un peu dans ta poche, ça embellit l'amour. Moi, je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Mais ma mère m'a dit, on ne peut pas chercher une femme sans rien lui donner. Oui. Je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Mais je ne crois pas qu'une femme va regarder tes beaux yeux depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Arrivé un moment quand tu dis je t'aime, elle dit ok, c'est un CD que tu as beaucoup joué, je connais ça.
Mais tu m'aimes, mais tu m'aimes, et puis après, tu m'aimes, et puis la suite c'est quoi? Tu m'aimes. Et beaucoup d'hommes sont limités dans la manifestation de leur amour pour leurs femmes parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans la poche. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc quand je suis en train de parler d'argent, je ne suis pas un pasteur Chanel. Je suis en train de parler de quelque chose qui est spirituel. Si tu comprends mon message, tu vas souffrir moins demain. Tu vas souffrir moins demain. Tu vas souffrir moins demain. L'argent met un homme à l'abri de certains besoins. Laissez-moi vous dire, c'est plus facile pour vous de prier quand vous avez l'argent dans la poche que lorsque vous n'avez rien. On dit de venir à l'intercession. Pourquoi tu ne viens pas à l'intercession? Parce que au moins de venir à l'intercession, c'est aussi le moment d'aller. Parce que les enfants n'ont pas encore mangé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc tu te poses la question, est-ce que tu dois venir à l'église ou bien est-ce que tu dois aller chercher l'argent? On dit viens faire ça, tu te dis, ton cœur a envie de faire, mais la réalité est que si tu viens faire, comment? Quand tu vas sortir d'ici, comment? C'est pourquoi tu dois travailler. Parce que l'argent que tu vas gagner dans ton travail, ça va te mettre à l'abri de certains besoins. Hein? L'argent met l'homme à l'abri de certains besoins. L'argent met l'homme à l'abri de certains besoins. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit comme à l'homme de la sagesse, on est abrité. Comme à l'homme de l'argent, on est aussi abrité. Donc il y a un abri. Tu vois, un abri c'est comme une maison, c'est comme une cachette. C'est comme un endroit, c'est comme un repos, c'est comme une forteresse. Hein? Car un homme à l'argent, il a un abri. N'est-ce pas que souvent c'est par manque d'argent qu'on te chasse de la maison? N'est-ce pas ça? La maison que tu dis ici c'est chez moi, c'est parce que tu peux payer. Donc ça veut dire que le jour où tu arrêtes de payer, le jour où tu ne peux plus payer, on te met à la porte. Donc tu n'as plus d'abri, tu n'as plus un lieu où dormir. Pourquoi? C'est pas parce que ton propriétaire a changé, ou bien c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est devenue Burkina, ou bien c'est pas parce que le monde a tourné. Non, c'est parce que ce qui fait que tu as une maison là, tu l'as plus. Et ça c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. La deuxième chose que je te dis, c'est que, et c'est dans la suite, il dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, il dit, l'argent répond à tout. Il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. Tu vois, si tu es tombé là-bas, on dit non, ça c'est pas un problème d'argent, c'est un problème spirituel. Envoyez-le chez le pasteur. Je ne suis pas sûr qu'ils vont te mettre sur éventail pour venir. Ils vont te soulever, te mettre dans la voiture, ils vont payer. Je ne sais pas si tu comprends. Ils vont payer. Et où ils vont t'envoyer là? C'est l'argent ici là. On a fait quoi? Et puis c'est venu. Non. Chaque carreau sur lequel tes pieds sont, c'est 6500. C'est 6500. Où tu es assis là, c'est 6500. La chaise là, c'est 3800. Et carré, c'est ça, 4400. Tu es assis sur 4400 et ton pied est sur 6500. Écoutez-moi bien. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. L'argent a son mot à dire. Donc tu vois, quand je suis en train de te dire de travailler, je suis en train de t'encourager à apporter toi-même des solutions à des problèmes que tu as déjà ou bien demain que tu pourras avoir. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son... Et laissez-moi vous dire que tous les problèmes de l'humanité sont des problèmes de l'argent. Tous les problèmes de l'humanité sont des problèmes de l'argent. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine et qu'est-ce qui se passe en Russie? It is money. Money. Comme on a eu ici par exemple, les présidents ne veulent pas. Bon, je ne suis pas politicien, mais it is money. C'est l'argent. L'argent. Même nous qui sommes pasteurs, on est conscient que ce n'est pas toujours faut prier pour les gens. Hein? Oui, j'étais en train de prier pour une soeur qui venait à l'église avec son enfant, tout malade.
J'ai dit envoie-le. J'ai mis ma main, je me suis concentré sur lui pour prier. J'ai entendu le Saint-Esprit dire donne 10 000 à la dame là. Ils vont aller piquer palugette à l'enfant là. Je vous assure. Je vous assure. Et dimanche, je me suis concentré. J'ai entendu Dieu me dire donne 10 000. Ils vont aller piquer l'enfant là. Il va se reposer. Il est fatigué. Fatigué. Il est fatigué. Je vous assure. Je vous assure. Donc, je n'ai pas arrêté la prière. Je me suis concentré. C'est-à-dire, je ne me suis pas trop concentré, mais j'ai prié un peu quand même. Et puis, j'ai dit, attends-moi. Quand j'ai fini de recevoir les gens, j'ai dit, bon, tiens. Je ne lui ai pas dit que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur m'a dit, garde, parler en langue là. Il y a d'autres personnes, leur problème, c'est ça. Pour lui, là, donne 10 000. Ils vont aller piquer l'enfant là. Et je lui ai donné l'argent. J'ai dit, envoie-le. Ils vont le piquer. Ils vont le piquer. Quand ils vont le piquer, il va se sentir mieux. Donc, nous-mêmes qui sommes pasteurs, on est conscients que chaque personne qui vient, c'est pas fait de démons, c'est pas fait de... Il y a des gens qui viennent parce que tu dois sortir quelque chose de la poche. Tu dois sortir quelque chose. Et ton pasteur même qui doit prier pour toi, si sa femme ne lui a pas fait le petit déjeuner pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit là, comment tu penses qu'il pourra prier pour toi? Et comment tu penses qu'un pasteur peut prier pour toi si lui-même il ne sait pas comment à sa sortie il va manger, il va boire? Allô? Donc la question de l'argent là, je veux qu'on la remette vraiment dans son contexte et qu'on donne sa place comme on doit lui donner. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. Souvent même on attend que tu viennes ou bien on attend ta réaction. C'est pas tant qu'on a besoin de toi, hein, mais c'est ce que tu as dans la poche. C'est pourquoi il y a certains endroits, tu vois, quand tu envoies l'argent, mais on ne se plaint pas. On dit il y a réunion de famille, tu n'es pas venu mais tu as envoyé ta participation, on ne se plaint pas. Mais quand tu ne peux rien envoyer, quand tu n'es pas venu, on t'appelle, on dit mais pourquoi tu n'es pas venu? On fait une réunion comme ça, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Tu ne viens pas. J'espère que je parle à des gens qui sont ici. Hein? Maintenant, regarde-moi. Je vais te dire quelque chose qui peut-être qui va encore vous choquer. Hein? Allons-y en Ecclésiaste chapitre 9, le verset 16. Donne-moi à partir du verset 15. Ecclésiaste chapitre 9, verset 15. Le livre d'Ecclésiaste, c'est le livre que j'ai lu la semaine dernière. Vous savez, chaque semaine, je lis un livre de la Bible, souvent plusieurs livres. Il dit, viens à partir du verset 14. Verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchait sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Je ne sais pas si vous lisez bien la Bible. Hein? Je ne sais pas si vous lisez, si ce qui est en train de lire là, vous comprenez. Bon, je reprends pour vous. Donne-moi le verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Verset qui suit. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Laissez-moi vous dire. L'argent amplifie votre voix. Il dit, et ses paroles ne sont pas écoutées. Il est sage. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais parce qu'il n'a rien, on ne l'écoute pas. L'argent, c'est comme baffe. C'est comme baffe. Quand tu parles avec l'argent, ta voix, tu parles à Dabo, on entend à Paris. Il dit c'est bien d'être sage, mais c'est comme si la sagesse et puis la pauvreté c'est une combinaison qui ne va pas ensemble. Quand tu es sage que tu es pauvre, on ne fait rien avec ta sagesse. Quand tu as les bonnes idées que tu n'as pas l'argent, on ne fait rien avec tes idées. Il a sauvé, laissez-moi vous dire, on ne retient pas les pauvres, quels que soient leurs exploits. Ce qu'un pauvre fait, on ne retient pas. Ça ne reste pas dans la pensée des gens, quel que soit son exploit. Il dit, cet homme-là, il avait délivré la ville. Cependant, on ne s'est pas souvenu de lui. Est-ce que vous savez, hein,
Actuellement, nous sommes dans la période où on est en train de donner les résultats des bacs et des BPC. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qu'on a recrutés qui sont allés faire des vacances dans un pays étranger? Parce qu'on suppose qu'ils ont bien travaillé. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que ces enfants-là, ceux même qui ont eu les plus beaux résultats, les plus grands résultats, sont des enfants de pauvres. Ceux-là, on est obligé de faire vidéo sur eux pour les mettre sur Facebook. Pour dire, occupez-vous d'eux, occupez-vous d'eux. Maintenant, la vérité, c'est que si parmi les enfants qui avaient les meilleurs résultats se trouvaient les enfants des ministres, on n'aurait pas eu besoin de faire Facebook. Quand je dis d'aller travailler pour gagner ton argent là, je suis en train de te dire que si tu restes pauvre comme ça, quelles que soient tes idées, on ne fera rien toi. Il y a certaines idées là, il y a certaines idées, si vous n'êtes pas en position de certaines, si vous n'êtes pas dans une position de richesse, vous ne pouvez pas les partager. Sinon, soit on va vous mépriser, soit on va vous les voler. Soit on va vous les arracher. Je pense que chacun devrait rentrer à la maison et puis relire ces 3 versets là et puis comprendre qu'est-ce que avoir l'argent peut ajouter à sa vie. Qu'est-ce que avoir l'argent peut ajouter à sa vie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, voici la 4e chose qui va faire un peu l'équilibre de tout ce que je suis en train de dire. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 10. Qui va faire un peu l'équilibre. Il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Tu vois, je t'ai montré combien de fois l'argent peut être important jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, je suis en train de dire que le problème avec l'argent, c'est qu'il ne faut pas l'aimer. Écoutez, Livingstone, Dieu n'a pas de problème avec quelqu'un qui a l'argent. Dieu a un problème avec quelqu'un qui aime l'argent. Parce que à cause de ce qu'on t'a dit sur l'argent, il y a des gens qui ont fait vœu de pauvreté, qui veulent être des Lazare. Et la vérité que je t'apporte, cette 4e vérité, c'est que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et pourquoi Dieu peut être celui qui a tout l'or et tout l'argent et puis avoir lui-même un problème avec l'argent? C'est un peu comme si Dieu était hypocrite, n'est-ce pas? La Bible dit en Agé au chapitre 2, je veux qu'on me le donne, Agé chapitre 2, le verset 8, on va le lire. On va le lire. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Maintenant, pourquoi quelque chose qui est à Dieu, Dieu peut avoir un problème avec? Le problème de Dieu, c'est des gens qui ont mis le cœur sur l'argent. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, quand un homme, et dans Ecclésiaste 5 verset 10, il dit un homme qui recherche, un homme qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. La vérité c'est qu'on peut rechercher l'argent sans l'aimer. Quand les lousses, il y a beaucoup de garçons ici. Toutes les femmes avec lesquelles tu as couché, tu ne les as pas toutes aimées. Il y a des femmes qui sont ici, tous les hommes que tu as gérés, tu ne les as pas tous aimés. Attends, les gens font comme si c'est... Moi je suis un pasteur, je suis gâté. Ils font comme si le pasteur il est gâté. Tu vois, comme si le pasteur là, il n'est pas bon. Ça c'est quel pasteur ça? Il dit des choses comme ça. Écoute-moi bien, la Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Hein? Quand tu aimes l'argent, tu n'es jamais satisfait par la somme que tu gagnes. Quel que soit le montant que tu gagnes, c'est comme si tu n'as jamais rien gagné. Et les gens qui aiment l'argent, très souvent, leur amour pour l'argent se montre par l'avarice. C'est toujours une peine pour eux de dépenser 5 francs. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas s'acheter un paracétamol. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas s'acheter un climatiseur. Comme quoi, la facture de CIE va augmenter. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas s'acheter un jus de fruits. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas s'acheter, je ne sais pas moi, qui ne peuvent pas s'acheter quelque chose de qualité pour en profiter. On voit ton amour de l'argent par l'avarice.
tu ne sais pas donner, tu ne sais pas partager. Et toute ton offrande, depuis que tu es là, toute ton offrande. C'est-à-dire la qualité de ton offrande montre à quel niveau tu aimes l'argent. Quand tu viens à l'église, tu fais sortir comme ça. Tu as mis les 10 000 ensemble, les 5 000 ensemble, les 2 000 ensemble, les 1 000 francs ensemble, les 500 ensemble. Et tu t'arranges, c'est-à-dire tu vois les 10 000, tu vois les 5 000, tu vois les 2 000, tu vois les 1 000 francs. Mais tu cherches 500. Souvent quand tu n'as pas 500, mais tu donnes 1 000 francs à quelqu'un pour dire, fais 2 500 pour moi. La question que je te pose, et les 10 000, et les 5 000, les 2 000, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Livingstone, c'est à ce niveau-là, que l'équilibre n'étant pas établi dans nos vies, très souvent on souffre. Donne-moi 1 Timothée le chapitre 6. Avant 1 Timothée, donne-moi Hébreux le chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Tu vois, l'amour de l'argent, ça se manifeste quand tu fais une bonne offrande et puis ton cœur est peiné. Tu fais une offrande et puis tu as envie d'aller. C'est-à-dire, les filles, elles prennent le panier et puis elles sont en train de partir. Tu as envie de dire non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Est-ce que je vous ai raconté cette histoire-là? Un monsieur, il était dans le rang pour faire offrande. Il a fait son offrande et quand il est revenu, quelqu'un lui a donné 10 000. Il vous a raconté ça? Il avait 10 500. Il a pris les 500. Quand il partait donner, les 10 000 sont tombés. Donc quand il a donné les 500, en se retournant, quelqu'un lui a donné ces 10 000 qui sont tombés. Quelqu'un lui a donné ça. Lui, il a cru que la personne lui faisait offrande, lui donnait l'argent. Il ne savait pas que c'était ses propres 10 000. Donc il est parti remettre ça dans le panier. Parce que là, on te donne l'argent à l'église. Donc lui, il ne voulait pas paraître pour quelqu'un qui aime l'argent. Donc les 10 000, il allait remettre dans le panier. Tout joyeux, tout dansant. Quand il a découvert que c'était son propre argent, quand il a su, et quand il a dit non, quand tu partais, tes 10 000 sont tombés. Quand il a su que c'était son propre blé, la question que je te pose, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est-à-dire, ta manière de rire là me montre que tu serais allé prendre ton argent. Hey! Il y a des gens qui appellent le pasteur pour dire qu'ils se sont trompés. Et il y a des gens qui appellent le pasteur pour dire je me suis trompé. Est-ce que je peux avoir mon argent? Si! Hey! Je suis un pasteur, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui font offrande dimanche, lundi, ils s'appellent. Papa, je me suis trompé. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Mais je te dis, c'est pourquoi si tu es un pasteur qu'on te donne offrande, il ne faut pas vite dépenser. Oh. Hey, les pasteurs. Il y a des offrandes, tu gardes dans ton tiroir pendant 2 mois. Je vous dis la vérité. Ça c'est pas dans le message. Après, enlevez cette partie-là. Mais je vous dis la vérité. Il y a des offrandes qu'on te donne. Garde. Donne-moi le verset. Il dit gardez-vous. Donne-moi le verset Hébreux 13, verset 5. Il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Cherchez l'argent par votre travail, mais ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. L'argent crée une faim qui n'est pas satisfait par quelque chose. C'est-à-dire, pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent crée une faim qui n'est pas satisfaite par quelque chose. C'est un peu comme si tu as soif, tu bois l'eau, tu n'es pas rassasié. Tu bois coca, tu n'es pas rassasié. Tu bois... Maintenant, je ne sais pas si tu as déjà eu soif. Tu as déjà eu soif. Et dans ta soif, tu as voulu boire coca. C'est que quand tu bois coca dans ta soif, tu cherches l'eau encore pour boire. Parce que le coca là, ça n'étanche pas la soif d'un homme. Ça fait pas quoi? Ça n'étanche pas la soif d'un homme. Le coca n'étanche pas la soif d'un homme. Donc maintenant 1 Timothée 6, 10, 9, 10.
1 Timothée 6. Commence à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc Dieu va nous expliquer ici que la clé pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent, c'est le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est te réjouir avec ce que tu as maintenant. Ce n'est pas abandonner tes projets de grandeur, mais ce que tu as maintenant, il faut pouvoir te réjouir avec. Si aujourd'hui tu as 2000, il faut être content avec les 2000 que tu as. Il ne faudrait pas que le fait que tu n'aies pas ce que ton frère est te mette dans la tristesse. Parce qu'il y a des gens qui sont tristes simplement parce que ce que son frère a, il n'a pas. Il y a des gens qui sont tristes comme simplement. Donc il faut apprendre à te contenter. Il faut apprendre à être content. Si aujourd'hui tu as un salaire de 15 000, sois content avec tes 15 000. Mais continue de travailler pour que ça devienne 30 000. Quand demain tu auras ton salaire de 30 000, sois content. Mais ne sois jamais malheureux, sinon tu seras malheureux toute ta vie. Parce qu'en réalité, il y a très rarement un stade où l'homme atteint où, tu vois, l'argent qu'il a suffit pour faire tout ce qu'il veut. J'ai observé que quand quelqu'un n'a pas voiture, quand quelqu'un n'a pas vélo, et quand il veut vélo au moins, quand il a vélo, il cherche moto. Quand il a moto, il cherche voiture. Quand il a voiture, il cherche avion. Quand il a avion, il cherche bateau. C'est-à-dire les envies et les désirs d'un homme sont toujours au-delà de ce que son argent même a. Donc si c'est parce que tu n'as pas pu acheter quelque chose que tu es malheureux, laisse-moi te dire que tu seras malheureux toute ta vie. Est-ce que je peux parler à des gens ici? Donc la clé pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent, c'est savoir justement se contenter. Se contenter. Se contenter. Tu as un salaire de 25 000, sois béni pour tes 25 000. Tu as un salaire de 50 000, sois béni pour tes 50 000. Tu as un salaire de 100 000, sois béni pour tes 100 000. Tu as un salaire de 200 000, mais sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Donne-moi la suite du verset. Est-ce que vous êtes là? Il dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et ça, c'est la vérité. L'argent est un moyen qui est uniquement destiné à la terre. Au ciel, là-bas, on n'a pas besoin d'argent. Allô? Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Tu vois, peut-être que tu ne sais pas, mais toute épargne que tu as là, à ta mort là, les gens vont trier les faux là pour mettre dans ton cercueil pour partir avec ça. J'entends un bruit dans les baffes. Tous les micros là sont fermés. Et coupe mes retours pour voir. Vous n'entendez pas les bruits? Vous, là comme vous n'entendez pas les bruits? Vous entendez les bruits? Est-ce que je peux avancer? Ah, les micros là sont fermés. Alléluia, on va continuer. Donc il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Donne-moi le verset 8. Verset 8. Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Verset 9. Il dit, maintenant ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Alléluia. Donc le problème pour l'homme, c'est son amour de l'argent. Le problème pour l'homme, c'est son désir d'enrichissement. C'est son désir de quoi? Parce que vous devez savoir qu'une chose est de gagner l'argent, une autre chose est de s'enrichir. Allô? Une autre chose est de faire quoi? Une chose est de faire quoi?
Une chose est de gagner l'argent, une autre chose est d'essayer de s'enrichir. Donne-moi le verset 10 maintenant. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire tous les problèmes que les hommes ont, il y a une racine que ces problèmes-là ont en commun. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Tous les problèmes politiques qu'on a, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Tous les problèmes qu'on a dans le monde, tu vas fouiller, il y a l'amour de l'argent quelque part. Il y a l'amour de l'argent quelque part. Et puis il dit, quelques-uns en étant possédés. Ça veut dire que l'argent lui-même n'est pas un esprit, mais c'est l'amour de l'argent qui est un esprit. Il dit posséder de l'amour de l'argent. Ceux qui sont possédés de l'amour de l'argent, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont égarés loin de la foi. Donc tu vois, quand on te demande de ne pas aimer l'argent, ça veut dire que de ne pas aimer l'argent, l'amour de l'argent peut t'éloigner de la foi. Écoute-moi, ce n'est pas l'argent qui t'éloigne de la foi, mais c'est l'amour que tu peux avoir pour l'argent qui va t'éloigner de la foi. Et puis il dit, ceux qui ont été animés de l'amour de l'argent sont tombés dans bien de tourments. Ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans bien de tourments. Ils sont tombés dans bien de tourments. Alléluia. La dernière chose enfin que je vais ajouter, ça sera le premier point de mon deuxième culte. La dernière chose, c'est la suivante. J'ai parlé de l'argent, mais le moyen par lequel on gagne l'argent, c'est son travail. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donne-moi Ecclésiaste chapitre 2, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 8. On va finir sur ça. Tout à l'heure, on va recevoir la tribu Amour. N'est-ce pas? Il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avec moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Verset 10. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est la part qui m'est revenue. C'est quoi? C'est la part qui m'est revenue. Quand on parle du revenu d'un homme, c'est le retour de son travail. C'est le fruit de son travail. Donc tout ce qu'il a cité au verset 8, tout ce qu'il a cité au verset 9, et ce qu'il ajoute encore au verset 10, il dit ces choses-là sont arrivées simplement parce qu'il a aimé son travail, parce qu'il a pris plaisir à travailler. Donc je veux finir, et je finirai tout à l'heure le deuxième culte par un message. Donc au deuxième culte encore, je parlerai de l'argent. Je parlerai de 8 voies par lesquelles très souvent on est en contact avec l'argent. Alléluia. Et sinon la première de ces voies-là, c'est le travail. C'est le travail. Si vous ne travaillez pas, vous serez un voleur. Si vous ne travaillez pas, vous serez un voleur. Si vous ne travaillez pas, vous serez un voleur. Parce que le moyen conventionnel et le moyen biblique, le moyen divin pour un homme de rentrer en possession de l'argent, c'est le travail. C'est le travail. J'ai fait une longue série sur le travail. Je vous encourage à revisiter les enseignements du dimanche dernier, le dimanche d'avant. On a eu 5 dimanches dans ce mois de juillet. Les 4 premiers dimanches, j'ai parlé du travail pratiquement. Et aujourd'hui, je vais finir avec ça. Ce que Ecclésiaste dit, ce qu'il a pu acheter, ce qu'il a pu acquérir, ce qu'il a pu posséder, tout cela, c'est venu simplement à cause de la qualité de son travail. Donc, je vais vous encourager, vous qui êtes là, vous qui êtes ici, à travailler, à travailler, à travailler. Je vais vous encourager vraiment
Ou bien vous voulez que je vous donne un bonus? Est-ce que vous voulez que je vous donne un bonus? Alors, je vais vous donner un bonus à travers une histoire que je vais vous raconter. Amen. On a demandé à un riche homme d'affaires, est-ce qu'il accepterait que son enfant, sa fille, épouse un pauvre? Si toi tu es riche, est-ce que tu vas accepter que ta fille épouse un pauvre? Ceux qui vont accepter, levez la main. Ceux qui ne vont pas accepter, levez la main. Mais la question que je te pose, est-ce que toi tu es riche? J'espère que tu ne vas pas vouloir épouser la fille de quelqu'un qui est riche. Amen. Tu vois, c'est naturel que si tu es riche, tu ne vas pas accepter que ta fille épouse un pauvre. Maintenant, laisse-moi te dire, en écoutant, cet homme, il a dit non. Maintenant, il va expliquer pourquoi il a dit non. Il a dit, comprenez que la richesse ne signifie pas avoir un compte en banque avec beaucoup d'argent. La richesse, c'est la capacité qu'un homme a de créer de la richesse. Et quand on dit quelqu'un a la capacité de créer de la richesse, ça veut dire que la richesse, c'est d'abord la capacité qu'un homme a de travailler. Hein, Proverbe chapitre 12, le verset 27 dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc un homme est riche quand il a une activité. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Et donc à travers les écrits de cette personne-là, j'ai fait un tableau pour faire la différence qui existe entre les pauvres et les riches. Vous savez, les pauvres, ils aiment accuser l'État. Ils aiment accuser quoi? En fait, les pauvres, ils aiment accuser les autres. Un jour, il y a un de mes frères qui a dit non, eux, ils n'ont pas réussi dans la vie parce que leur papa n'a pas gardé l'argent pour eux. Et un de mes cousins à moi, il dit si son papa avait fait un compte en banque pour lui depuis qu'il était au CP1 et que chaque mois, il avait mis 10 000 dedans. 10 000 dedans. Maintenant qu'il est vieux comme ça, il aurait eu un peu d'argent pour commencer un commerce. J'ai dit oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai dit, toi, tu as combien d'enfants? Il m'a vu venir. Il dit, il a 2 enfants. Il m'a vu venir. Maintenant, la question que je voulais lui poser, c'est est-ce que tu as ouvert le compte? Mais c'est devenu palabre. Hein? Ce que je vous dis, c'est devenu palabre. Il a dit, il y a les foutaises. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est devenu palabre. Parce que c'est facile d'accuser les autres. Hein? Toi, tu dis, ton papa aurait dû faire ça. Maintenant, toi, tu es papa. Qu'est-ce que toi, tu fais? Toi, tu sais qu'on peut ouvrir compte et puis on met 10 000 dedans. Maintenant, tu as 2 enfants. Combien de comptes tu as ouvert? C'est devenu palabre. Il a commencé à me faire palabre. Vous voyez, quand quelqu'un est pauvre, il aime accuser les autres. Il dit non, actuellement les choses ne marchent pas. Actuellement, le pays. Regarde, où tu dis pays là, il y a des gens qui deviennent milliardaires dedans. Ils ne sont pas Djoula. Laisse-moi te dire, ils ne sont pas Djoula. Ils ne sont pas Djoula. Ils ne s'appellent pas Ouattara, ils ne s'appellent pas Dama, ils ne s'appellent pas. Et puis ils deviennent millionnaires. Ou toi tu dis non, c'est le pays là. Il y a des gens qui deviennent milliardaires dedans. Les pauvres, ils pensent mal des riches. Quand quelqu'un est pauvre, quand il voit un riche, il veut dire quoi? Il veut dire quoi même? Il veut dire quoi? Il ne peut même plus respirer. Si. Les pauvres. Est-ce que vous savez, il y a un gars qui m'a dit, lui, il ne croit pas qu'on peut gagner l'argent honnêtement. Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Il dit non, que pour être riche, je vais être malhonnête. Et puis il dit tous les riches sont malhonnêtes. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont assises et qui ne croient pas que quelqu'un peut être riche par son travail. Quand quelqu'un est riche, lui là, vraiment sa prospérité là n'est pas claire. Il faut qu'on fouille pour voir. On ne sait même pas où ton argent est quitté. Qu'on n'ait même pas la couleur. C'est comme ça. Les pauvres, ils pensent toujours mal des riches. Maintenant, tu veux troisième caractéristique. Ta façon d'être calme là, c'est suspect. Les pauvres, ils critiquent constamment les riches. Elle veut montrer quoi? Cotisation, tout le monde dit on va payer 1000 francs, 1000 francs. Elle veut payer 10 000, c'est pour dire quoi? Quatrième caractéristique. Les pauvres, ils croient et attendent que les autres leur donnent l'argent. Les pauvres, là, ils se disent qu'il a une activité. C'est parce que quelqu'un ne lui a pas encore donné l'argent. C'est pourquoi, depuis, il ne fait pas. Et il attend. Il a pris son dossier, il n'est pas dit voir sa tante. Sa tante dit, il a vu son oncle. Il a vu le pasteur dit c'est chaud. Tu vois, ils sont mauvais ceux-là. Un dossier comme ça. Regarde. Si ton dossier était bon, l'argent allait venir. J'aime dire souvent que l'absence de la provision là, c'est le sens que, c'est la signification que de la vision là, tu n'es pas dans la vision.
Maintenant, laisse-moi te donner 4 caractéristiques des riches. Les riches, c'est les gens qui essaient, selon les dits du monsieur, hein, il dit les riches, c'est des gens qui essaient d'avoir leur diplôme. Quand il dit c'est des gens qui essaient d'avoir leur diplôme, ça veut dire que c'est des gens qui commencent quelque chose qui terminent. Les riches, c'est les gens qui commencent quelque chose et qui terminent. Je connais quelqu'un, il a été un taulier. D'abord, il est parti faire mécanique. Après, il est devenu un taulier. Après, il est devenu quoi? Couturier. Après, 2 jours, là, il vend terrain. Tout ce qui commence, il ne termine pas. Ça, c'est, il y a les gens, tout ce qui commence. Aujourd'hui, il fait tout ce qui est à la mode, il le sait. Tout ce qui est à la mode, il le sait. Tout ce qui est à la mode, il le sait. Deuxième caractéristique des riches, ils apprennent toujours de nouvelles choses. Ils apprennent quoi? Ils apprennent quoi? De nouvelles choses. Quand quelqu'un... Les riches, ils sont toujours... Est-ce que tu sais que c'est dans l'apprentissage de nouvelles choses même qu'on découvre les richesses? Ouais. Ceux qui apprennent de nouvelles choses, c'est eux qui découvrent les... Elon Musk, tu sais qu'on appelle Elon Musk? Qui connaît Elon Musk? Lève la main, tu connais Elon Musk. Levez bien vos mains. Dans toute l'église, il y a 2 personnes qui connaissent Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde actuellement. Il a construit une maquette. Il veut construire un hôtel sur Mars. Hôtel. Toi, les hôtels de la... Tu as dit Dabou, mais tu n'as même encore goûté même. On dit le plus beau hôtel de Dabou, tu n'as pas encore goûté. Tu n'as pas encore vu. Il ne veut pas faire de proposition. Lui, il dit, il va construire. Maintenant, est-ce que tu sais combien ça va coûter une nuit? Hein? Ça va coûter combien? 5 combien? Hein? Tu n'es pas mal, il y a les gens, ils peuvent dépenser 10 milliards une seule nuit. Elon Musk, c'est l'homme qui croit qu'on peut faire du tourisme. Tourisme, comment on appelle ça? Interplanétaire, tourisme aérospatial. Lui croit. Et Elon Musk, avant, Elon Musk même, il est venu chambouler les travaux de la NASA. Vous voyez, la fusée qui envoie la navette. Quand on dit fusée là, il y a la navette spatiale en haut, c'est la tête, là, la capsule qui va dans l'espace. Tout ce que tu vois qu'on appelle fusée là, ça aide la capsule à arriver. Donc la fusée a 3 niveaux. Quand la fusée monte, il y a un premier niveau qui quitte. Il y a un deuxième niveau qui quitte. Maintenant, la tête, la capsule, là, c'est celle-là qui va dans l'espace. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Elon Musk, quand il est venu, il a dit c'est pas normal. Lui, il veut faire une fusée qui va laisser une capsule, qui va lancer la capsule dans l'espace et qui va revenir se positionner quelque part. Les gens disent que c'est pas possible. Il a dit, attendez, vous allez voir. Donc il a crié, il a fait plusieurs fois des échecs, mais il a réussi à lancer, une fusée qui est partie se repositionner quelque part dans le désert. Voici comment la NASA a commencé à lui donner des parts de marché et que cet homme est devenu supra riche. Les hommes riches, ils tentent toujours de nouvelles choses. Toi, c'est ta même manière de préparer ta sauce là. C'est la même manière de préparer. C'est la même manière de préparer. Toujours tu mets cumagie à la fin. Toujours tu mets cumagie à la fin. Les hommes riches, ils s'améliorent continuellement. Un homme riche, il n'aime pas tout. Il veut que toujours ce qu'il fait s'améliore. Est-ce que tu sais que l'amélioration a un coût? L'amélioration. Souvent, on augmente un produit, on augmente le prix d'un produit. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré la qualité du prix. On a amélioré, la qualité du produit. Je finis avec ça parce qu'il y a l'impression que tu t'ennuies. La 4e et dernière caractéristique selon les dits de ce monsieur. Écoutez-moi très bien. Un homme riche croit qu'il a besoin de formation pour commencer quelque chose. Un homme pauvre, il croit qu'il a besoin d'argent. Mais un homme riche croit qu'il a besoin de formation. Livingstone, je vous dis la vérité, je le dis par expérience. J'ai travaillé à la banque en tant que chargé clientèle. Il y a des gens à qui on a fait crédit qui n'ont jamais remboursé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas formés pour pouvoir gérer l'argent qu'ils devaient recevoir. Je vous dis la vérité. Et leur fait crédit même les a détruits. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont assises qui croient qu'elles ne réussissent pas parce qu'elles n'ont pas l'argent. Tu n'as pas la formation pour gérer l'argent. Tu n'as pas la formation. L'argent, ça coupe sommeil. Hein? L'argent, ça coupe sommeil, ça coupe la faim. Tu as 5 millions dans ta maison. 1, 2, 3, tu vas te réveiller pour. Tu vas soulever ton lit pour voir. Tu vas aller pisser, tu vas soulever ton lit pour voir. Tu vas te promener la clé partout dans la maison. Jusqu'à la clé va tomber dans le bité là.
Je vais finir. Pour vous dire, si vous avez une activité, vous avez déjà l'argent. Travaillez dur, vous aurez l'argent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va se tenir debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va rendre grâce à Dieu pour ce message. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message